Bonjour et bienvenue à ce culte pour toute la famille, à ce culte familial. Ici, nous sommes très heureux. Voici ce que nous pouvions lire dans des grands panneaux d'affichage à Cuba du temps de Fidel Castro. Bonheur réel, plutôt propagande. Partenaire du bonheur, affirmait une grande enseigne de bricolage. Nous sommes entourés d'invitations, d'encouragement, voire d'exigence de bonheur. Lincoln, grand président américain, disait que les gens pouvaient être aussi heureux ou aussi malheureux qu'ils ont décidé de l'être. Est-ce bien vrai? Pourtant, nous le savons au fond de nous, le bonheur ne dépend pas de nous. Il est une grâce donnée pour quelques instants ou pour des années. Il est don et non pas construction. Nul ne peut garantir son propre bonheur. Voici que Jésus nous parle de bonheur avec des mots auxquels nous ne sommes pas habitués, des mots qui nous parlent de manque, d'insuffisance, de désir. Pour mieux nous parler, nous le verrons de don, de partage, de lumière, d'héritage et de grâce. Voici qu'un chemin de bonheur s'ouvre à nous, qui révèle la beauté des choses secrètes, intimes dans notre relation à Dieu. C'est la grâce et la paix qui nous est donnée de la part de Dieu notre Père et de Jésus-Christ notre Seigneur. Voici ce chemin de bonheur que je vous invite ensemble à parcourir ce matin. Et pour cela, nous avons un petit temps musical. Vous êtes lumière du monde. Un jour, nous le savons, Jésus a comparé ceux qui le suivaient, ses disciples, à la lumière. Il leur a dit, vous êtes lumière du monde. Et savez-vous ce que cela veut dire? Nous pouvons permettre à l'amour de Dieu de briller depuis nous jusqu'à éclairer tout le monde. Nous pouvons montrer aux autres comment Dieu nous aime. L'amour de Dieu pour nous ne peut pas être enfermé. Sinon, il disparaît de notre vie. Je vais vous montrer quelque chose pour illustrer. Alors, peut-être vous avez tous dans votre maison une bougie. Je vous invite après, les enfants avec vos parents, à l'allumer et à mettre un pot de confiture dessus. Vous réfléchirez, vous verrez à ce que la lumière devient. Alors, est-ce que vous devinez avant de le faire? La lumière s'éteindra. En effet, il est important de ne pas enfermer la lumière, de ne pas la cacher. Il est important de garder cette lumière au fond de notre cœur et de rayonner pour montrer l'amour de Dieu. C'est pour ça que nous devons toujours rester nous-mêmes et rayonner de l'amour de Dieu. Jésus nous dit, vous êtes la lumière du monde. Une ville au sommet d'une colline n'échappe pas au regard. Il est de même de la lampe, nous dit Jésus. Si on l'allume, ce n'est pas pour la mettre sous une mesure à grain. Au contraire, on la fixe au pied de la lampe pour qu'elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. C'est ainsi que votre lumière doit briller devant tous les hommes, pour qu'ils voient le bien que vous faites et qu'ils en attribuent la gloire à votre Père céleste. Alors je vous laisse avec deux petites questions en ce début de culte. Comment montrer la lumière de Dieu qui est en moi? Comment rayonner?
Nous rassemblons nos prières. Seigneur Jésus, inonde-moi de ton esprit et de ta vie. Prends possession de tout mon être pour que ma vie ne soit plus qu'un reflet de la tienne. Rayonne à travers moi. Habite-moi et habite tout ce que je rencontrerai. Ainsi, ils pourront sentir ta présence auprès de moi. En me regardant, ils ne verront que toi seul. Seigneur, demeure en moi, et alors je pourrai comme toi rayonner, au point d'être à mon tour une lumière pour les autres. Lumière, Seigneur, qui émanera complètement de toi. C'est toi qui, à travers moi, illumineras les autres. Ainsi, ma vie deviendra une louange à ta gloire, la louange que tu préfères, en te faisant rayonner pour tous ceux qui nous entourent, par la plénitude éclatante de l'amour. Amen. Et maintenant, au moment d'ouvrir ensemble les Écritures, nous prions. Heureux, heureux les pauvres en esprit, car le royaume de Dieu est à eux. Heureux les doux, car ils recevront la terre en héritage. Heureux les affligés, car ils seront consolés. Seigneur, ouvre notre cœur à ta parole. Heureux les affamés et les assoiffés de justice, car ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, car il leur sera fait miséricorde. Heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu. Heureux les artisans de paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux les persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux êtes-vous si l'on vous insulte, si l'on vous persécute et si l'on vous calomnie de toute manière à cause de moi, dit Jésus. Soyez dans la joie et l'allégresse, car votre récompense sera grande dans les cieux. Amen. Seigneur, ouvre notre cœur à ta parole. Ta parole est une lampe à nos pieds. Je souhaiterais vous offrir un petit temps de méditation, de témoignage sur une béatitude qui peut être un peu difficile à comprendre. Bienheureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Voici une béatitude à rebrousse-poil. Si nous entendons dans d'autres béatitudes une récompense donnée à ceux qui s'écartent des chemins du monde pour vivre pleinement les chemins de l'Évangile, voici une béatitude qui ne semble pas logique, qui nous irrite même. Essayez de dire à quelqu'un qui est plongé dans le deuil, dans la tristesse, « Bienheureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés ». Et vous aurez le risque réel que cette personne vous réponde « Eh bien, ça me fait une belle jambe. Moi, je vais être consolée maintenant, je vais être heureuse maintenant. » Heureux ceux qui pleurent. Voici ouvert, semble-t-il, le chemin au dolorisme, à la recherche de la douleur pour mieux communier avec le Christ en croix. Oubliant peut-être au passage que la croix et la résurrection de Jésus sont liées, imbriquées, et que choisir le chemin de l'ombre peut rendre aveugle à la lumière. Heureux ceux qui pleurent. Peut-être devrions-nous, pour mieux comprendre cette béatitude, commencer à l'envers, car ils seront consolés, et réfléchir ensemble à ce c'est être consolé. Si l'on prend l'image la plus naturelle qui nous vient à l'esprit, celle d'un enfant en larmes qui est consolé par son père ou par sa mère, nous voyons bien que cette consolation n'efface pas l'origine des larmes. L'enfant s'est fait mal, ses égratignures lui brûlent toujours, dans ses oreilles résonnent toujours ces paroles qui lui ont fait mal. Mais rien n'est gagné. Les larmes, ça n'a rien d'une victoire. Et pourtant, bercé par l'amour de ses parents, l'enfant se calme, essuie ses larmes, et souvent bondit des genoux pour repartir. Que s'est-il passé? Presque rien, et pourtant tout. La certitude d'être aimé, la certitude d'être entouré, protégé par une présence aimante. Peut-être que c'est là-dedans, finalement, qu'on puise sa force et qu'on retourne à l'essentiel. J'ai été très malade, adolescente, avec des douleurs qui m'ont clouée au lit pendant des mois. Les docteurs
n'y comprenaient rien. Et c'est devant l'échec du dernier docteur en qui j'avais mis ma confiance, au milieu de l'effondrement, je pense, de mon enfance, si on se dit que l'enfance, c'est de penser que quelqu'un d'autre va apporter une solution à nos problèmes. C'est au milieu de cette situation désespérante que j'ai été consolée. Je n'étais pas guérie, mais consolée. Une force venue de je ne sais où m'a remise debout, m'a submergée, m'a remise debout encore chancelante. J'avais encore très mal, j'étais encore chamboulée par tout ce temps passé au lit, mais épuisante dans une force inconnue, j'ai pu prendre les rênes de ma vie. J'ai été consolée, car il y a eu à ce moment la conviction intime que moi, je ne me définissais pas par le mal de mon corps, qu'il y avait autre chose, une personne aimée, Elena, qui s'en sortirait. Et je m'en suis sortie grâce à Dieu. Voici ce que je peux vous dire, mon témoignage personnel sur cette béatitude. Bienheureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. J'ai pleuré et j'ai été consolée. Ce que j'ai vécu, je vous le livre en toute confiance, sans que cela ne soit une solution, vous savez, miracle, automatique. Je ne rencontrerai jamais une personne en pleurs en lui disant « ça passera, tu seras consolé ». Mais je pourrais lui dire « là où tu es », dans ce sentiment d'impuissance, d'horizon bouché, de colère rentrée ou de révolte ouverte, là j'y ai été, et une brèche a été ouverte. Car que sont les larmes sinon une brèche dans notre quotidien, le moment où les masques tombent, où on se fiche de son apparence, où tout ce qu'on veut c'est des bras pour être consolé, y compris et surtout quand on pleure et qu'on est seul. Pour les rabbins, vous savez, les larmes, c'est ce moment unique dans l'existence où l'on revient à l'origine, où l'on désire plus que tout cet amour infini qui nous a créés et que nous appelons Dieu. Dans les larmes, dans la vulnérabilité, dans le renoncement au pouvoir ou à la gloire, nous retrouvons cette image de Dieu qui a tout donné pour nous. Nous sommes consolés en ce que nous sommes mystérieusement affranchis de toutes ces puissances d'esclavage, être bien vus, être reconnus, être puissants qui nous éloignaient de nous-mêmes. Pleurant, nous nous rapprochons de cet enfant en nous que nous négligeons si souvent, et nous pouvons nous réfugier alors dans les bras du Père. Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Voici finalement une béatitude bien protestante, puisqu'elle ouvre sur la grâce. Rien n'a moins de mérite que de pleurer. On ne le fait pas exprès de pleurer. Cela vient souvent sans qu'on puisse se contrôler. Rien ne gêne plus en société, au point que les garçons avant, on leur disait « Ne pleure pas, tu es un homme maintenant. Les hommes ne pleurent pas. » Peut-être que cette béatitude est là pour nous redonner à tous le droit de pleurer comme droit inaliénable, le droit de nous sentir faibles dans une situation, dans une société où c'est le fort qui l'emporte, où il faut être heureux et être heureux individuellement, et cette maxime fait tant de dégâts. Peut-être que cette béatitude nous donne finalement le droit d'être nous-mêmes, tant il est vrai que se sentir fragile et l'assumer est nécessaire pour guetter l'aurore et faire nôtre, dans la nuit du monde, la prière du psalmiste. Mon âme attend le Seigneur plus qu'un veilleur ne guette l'aurore. Oui, près du Seigneur est l'amour. Amen. Et un peu de musique pour méditer ensemble.
Je vous invite à confesser notre foi, la foi de notre Église avec Raphaël, qui a fait récemment sa confirmation dans notre Église et qui nous a offert à cette occasion cette confession de foi. Je crois au Père qui veille sur moi, qui me protège et me donne l'amour nécessaire pour ma vie. Je crois au Fils qui a répandu le message de Dieu dans la terre. Il a transmis la paix pour réconcilier les hommes et représente Dieu en montrant toutes les qualités humaines, compassion, écoute, connaissance. Je crois au Saint-Esprit qui vient nous aider et nous parler dans notre cœur. Il ouvre des portes dans nos vies. Amen. Et je vous invite à présent à rassembler nos prières. Je vais entrer dans la prière et je vais laisser après un moment de silence pour que vous puissiez prier vous aussi en silence pour les personnes qui vous sont chères et pour lesquelles qui se sont confiées à votre prière. Seigneur, en ces temps troublés dans le monde et en France, nous nous confions à toi. Nous nous confions à toi comme ce berger dans lequel qui nous parcourt les chemins de la vie avec nous. Seigneur, nous te demandons ton esprit pour que nous puissions, Seigneur, toujours te chercher à mieux te connaître, chercher à être au plus proche de toi. Nous te confions toutes les personnes qui nous sont proches, te confions leur santé, pour que tu veilles, Seigneur, toujours sur elles. Nous te confions aussi les personnes plus éloignées ou les personnes avec qui nous avons plus de mal, pour que tu viennes, Seigneur, les bénir et que tu fasses de nous des signes de bénédiction à leur égard. Seigneur, permets-nous de vivre chaque jour dans l'esprit des béatitudes, par l'humilité, Seigneur, de nous rapprocher toujours de toi. Nous te confions aussi notre Église, tous les membres de cette paroisse, de cette communauté, ainsi que toutes les personnes qui nous rejoignent sur le net. Seigneur, viens toujours les protéger, viens nous bénir, viens bénir, Seigneur, le monde, car, Seigneur, tu es la lumière. Permets-nous, Seigneur, par ta lumière, d'être illuminés et de rayonner dans le monde, de porter ton évangile, de porter ton espérance. Seigneur, nous voulons te confier, plus particulièrement, les personnes qui nous sont chères, en te disant dans notre cœur leur prénom. Merci Seigneur, et je vous invite ensemble à dire cette prière que Jésus lui-même nous a enseignée. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Voici à présent venu le temps de l'offrande, le temps d'offrir les biens que Dieu nous a confiés et de les confier pour le message de l'Évangile. Je vous invite donc à faire un geste pour notre Église. Et maintenant, nous pouvons recevoir ensemble les paroles d'envoi et de bénédiction. Seigneur, étends ta main vers nous qui sommes pauvres en esprit. Réconforte-nous quand on pleure, donne-nous de la douceur, donne-nous une soif de justice, rends-nous miséricordieux, donne-nous un cœur pur pour te voir, donne-nous la volonté d'apporter la paix et aide-nous à aider. Donne-nous la force et sois proche des persécutés pour la justice, de ceux qui sont insultés et persécutés pour toi,
pour ta parole. Amen. Seigneur, ouvre notre cœur pour que nous puissions recevoir ta bénédiction. Le Seigneur nous bénit. Il nous enracine dans la joie et dans l'amour. Il nous ouvre ses ailes de tendresse. Amen. Un très beau dimanche à tous dans la douceur et la joie du ressuscité. Et une très belle semaine. À très bientôt sur le net. Je vous laisse avec de la musique. Un cantique qui est très beau, qui s'appelle « Mon ancre et ma voile ». Dieu, tu es ma force, ma consolation, une lampe devant mes pas. Ta voix a triomphé de l'ouragan, remporté le combat. Dieu, tu es ma force, ma consolation, une lampe devant mes pas. Ta voix a triomphé de l'ouragan, remporté le combat. Tu m'offres chaque jour ton infaillible amour, toi qui as fixé le cours des étoiles, sois mon encre, sois ma voix. Tu étends mes ailes pour toucher les cieux, protégé par ta main. Ta grâce m'appelle à lever les yeux et suivre ton chemin. Tu m'offres chaque jour ton infaillible amour, toi qui as fixé le cours des étoiles, sois mon encre, sois ma voix. Sois mon encre, sois ma voile. Très bon dimanche à tous.